Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste, je suis en première année de licence de physique, chimie, mécanique et mathématiques au département des sciences et de la technologie de l'Université Grenoble. À ma droite, Thomas, qui vient du même cursus que moi. On a commencé le passeport recherche ensemble il y a un peu moins d'un an. Celui-ci nous a été présenté par le LIFI, le laboratoire interdisciplinaire de physique de Grenoble. Et je vais laisser Thomas vous présenter notre projet. Au sein de notre option, nous devons étudier le principe d'une aile d'avion, c'est-à-dire comment une aile d'avion fait-elle pour voler. L'objectif de cette vidéo est donc de vous présenter, dans un premier temps, l'expérience réalisée, c'est-à-dire la construction de l'aile d'avion, les détails techniques, la mise en évidence des phénomènes. Ensuite, nous vous expliquerons et détaillerons le principe théoriquement, de manière assez simple. Et enfin, nous finirons par voir le lien entre notre thématique et la recherche actuelle. Nous avons construit plusieurs profils différents dont la forme est tirée des véritables ailes d'avion. Les profils sont de plus en plus travaillés et on commence à fixer la forme adéquate. Les deux derniers profils sont retenus. Nous avons arrondi l'avant. Le dessus de l'aile est légèrement creusé afin d'obtenir une distance plus importante que sur le dessous. Pour faire tenir l'aile, nous l'avons accroché sur deux fils entre des plaques. Le premier problème se présenta ici. L'effroitement du fil sur l'aile était bien trop important. Pour remédier en grande partie à ce problème, nous avons installé dans l'aile d'avion deux petits tubes en plastique, ce qui limite les frottements. Une fois ce problème réglé, nous pouvions commencer à faire voler l'aile véritablement. Pour observer les lignes de courant autour de l'aile, nous avons choisi de laisser tomber des petites billes de polystyrène dans le flux d'air situé entre le ventilateur et l'aile d'avion. L'idée est de filmer ceci au ralenti afin de percevoir nettement les lignes de courant. Une fois les premiers tests réalisés, nous avons mis en place notre expérience principale. Le mouvement des billes est ensuite enregistré à l'aide d'une caméra filmant à 1000 images par seconde. Ce nombre élevé nous permettra d'obtenir un ralenti idéal. Voici le résultat de notre expérience. La moitié des billes décrivent des trajectoires très aléatoires. Cependant, en regardant plusieurs fois le film, on peut observer des billes au mouvement intéressant pour le traitement des données. À l'aide du logiciel Tracker, nous avons analysé le mouvement des deux billes au cours du temps. Une au-dessus de l'aile et l'autre en dessous. Ce logiciel nous donne la position de l'objet en fonction du temps. Ayant des positions en fonction du temps, nous avons pu en déduire des vitesses de translation à différents endroits. Ce logiciel nous a permis d'obtenir les vitesses des billes en haut et en bas de l'aile. En haut, la vitesse obtenue est de 7 mètres par seconde environ. En bas, elle est d'environ 5 mètres par seconde. Le principe physique qui agit ici se nomme l'effet Venturi. Pour comprendre celui-ci, il faut visualiser un tuyau à deux sections, au diamètre différent, comme ici. On imagine un fluide traversant le tube de part en part, représenté ici par des billes. Comme nous le montre l'animation, la vitesse augmente quand le diamètre diminue. Reprenons notre tube pour parler de pression. Qu'est-ce que la pression? Il faut imaginer les billes cognant perpétuellement les parois du tube. La pression est la mesure qui quantifie les forces des chocs sur une surface donnée. Dans notre cas, la vitesse augmente, les billes exercent et subissent donc des chocs moins forts, ce qui s'exprime par une baisse de pression. Ainsi, lorsque la vitesse augmente, la pression baisse. La pression est donc plus basse dans la section bleue que dans la section grise. Durant les séances de modélisation, nous avons établi l'équation de la conservation de l'énergie d'une particule le long de son mouvement à 3 dimensions. Étudions maintenant les effets de la pression sur l'aile. Soit pi de B, la force de pression exercée sur le bas de l'aile, et pi de H, la force de pression exercée sur le haut de l'aile. La différence de pression delta pi s'écrit donc à une seule dimension. Delta pi est égal à la pression en bas de l'aile moins la pression en haut. On a vu que sur le profil de l'aile, la distance de la face supérieure, appelée extrado, est supérieure à celle de la face inférieure, appelée intrado.
La vitesse en haut est alors supérieure à la vitesse en bas, ce qui signifie que la pression en bas est plus forte qu'en haut. On en conclut que lorsque les particules d'air longent le profil de l'aile, la pression exercée à l'intrado est plus forte qu'à l'extrado. L'aile peut voler. En appliquant l'équation de Bernoulli avec ses vitesses, on obtient une différence de pression de l'ordre de 10 pascal. En le multipliant par la surface de notre aile, on obtient la force exercée de l'ordre de 10-1 Newton. On retrouve bien l'ordre de grandeur du poids de l'aile. Passons maintenant aux applications dans la recherche actuelle. Certains chercheurs étudient la mécanique d'un fluide complexe tel qu'une mousse. En effet, dans leur article, Benjamin Dolé, Miguel Aubuy et François Gruner ont étudié le comportement de la mousse autour d'un profil. Nous avons reproduit leur expérience pour mieux la comprendre. Les chercheurs nous expliquent que la mousse n'a pas d'effet hydrodynamique, comme pour notre aile, mais élastique. Visuellement, cet effet se traduit par l'étirement des bulles à l'extrado de l'aile et la compression de celles situées à son intrado. L'étirement des bulles applique une force dirigée de l'extrado vers l'intrado. Le mouvement de l'aile sera alors inversé par rapport à celui que l'on a précédemment étudié. Au-delà de notre thématique, de par les expériences et la collaboration avec les scientifiques, nous en tirons un grand bénéfice personnel. D'une meilleure vision du monde de la recherche aux méthodes de réflexion, ce passeport recherche nous a permis de découvrir vraiment ce qu'est ce métier.